Ça va être un moment intéressant. On va toujours être sur notre euh, euh, thématique sur la guérison de l'âme, la guérison émotionnelle. Et pour ceux qui n'étaient pas là avant, il y a toute une série que Steve Blacka a fait sur la guérison, du moins sur la délivrance, mais en ce qui concerne le chrétien. Donc là, normalement, les trois parties sont disponibles sur la chaîne YouTube de l'Église. Et franchement, je vous recommande d'aller regarder, de prendre vraiment le temps d'écouter attentivement parce que ça répond à beaucoup de questions qu'on se pose dans le monde chrétien et ça redresse un peu certaines doctrines et certaines théologies ou certaines approches. Euh, Moi, ça m'a permis en fait de juste poser certaines choses dans certains échanges que j'ai eus, parce que j'ai eu par exemple le cas de personnes qui me disaient: ah, ça fait longtemps qu'on prie pour un chrétien pour sa délivrance. Euh, une fois, il y a tel esprit qui a fait ceci une fois. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que ça prend des années? Et c'est tellement important de savoir comment est-ce que les choses spirituelles fonctionnent, d'avoir un canevas biblique, hein, une façon d'accompagner avec sagesse, faire intervenir aussi le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, moi, j'aimerais rebondir justement sur quelque chose qui devrait prendre la suite de ce genre d'événement, ou alors qui devrait prendre la suite de notre conversion, à savoir la guérison de l'âme. Donc, le titre, s'il faut donner un titre, ce serait ces choses qui nous empêchent de guérir et de se reconstruire. Donc, les choses qui nous empêchent de guérir et de nous reconstruire. Et c'est pas une liste exhaustive. Donc, ça veut dire que dans tout ce que je vais énumérer, il se peut qu'il y ait d'autres choses. Mais j'ai pas forcément voulu aller vers les choses tout de suite évidentes. J'ai voulu aborder des questions peut-être sous un angle qu'on ne verrait pas nécessairement, ou alors peut-être repositionner les personnes dans une certaine vérité, dans un certain encouragement de la part du Père, de la part de Dieu. Et je pense, en tant que chrétien, que pour nous, c'est extrêmement important de pardonner. Mais pour moi, pardonner, c'est juste la première étape de la guérison de l'âme. Le pardon n'est que la première étape. Or, beaucoup de chrétiens vont demander pardon, vont se repentir, vont prier, et après vont se dire, ben, pourtant j'ai demandé pardon et je vois pas ma vie avancer. Pourtant, demander pardon, c'est juste la toute première étape. Il y a d'autres choses à mettre en place dans le fait de corriger notre âme. Il faut savoir que lorsque nous avons été blessés ou déçus, ou nous avons subi des choses difficiles, lorsque nous demandons pardon, on est libéré, techniquement, mais notre âme garde toujours une certaine déformation. Par exemple, si on s'était mis à se méfier des personnes parce qu'elles nous avaient blessés, bah, après avoir demandé pardon et s'être repenti, on aura souvent cette tendance à continuer à se méfier des gens. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à redresser aussi. Et c'est vraiment ça que j'ai envie d'adresser ce soir. Et si on ne prend pas le temps de se laisser guérir par le Seigneur, de prendre vraiment ce chemin de guérison de façon volontaire, de façon déterminée, et de laisser le Seigneur nous reconstruire, on risque finalement de ne pas être équilibré dans nos relations, que ce soit une relation avec des relations avec les autres, notre relation avec Dieu ou même notre relation avec nous-mêmes. Ça risque d'avoir toujours, il risque toujours y avoir quelque chose de bancal. L'image que j'aimerais nous donner, c'est d'imaginer une planche. Imaginez une planche qui est percée par des clous. Une planche sur laquelle on a mis des clous. Pardonner, c'est comme venir et retirer en fait tous les clous de la planche. Une fois qu'on a enlevé tous les clous, c'est super. On va dire, bon, ben, il n'y a plus de clous. Sauf que la planche n'a pas retrouvé son aspect. Il y a toujours des trous dans la planche. Et il faut en faire quelque chose. Donc ça va demander maintenant de l'amener chez un menuisier pour mettre de l'enduit, pour raboter, pour boucher les trous. En fait, pour retravailler la planche, pour lui donner la splendeur qu'elle avait. Et donc, voilà pourquoi est-ce que après le pardon, il est important aussi de prendre ce cheminement où on accepte la guérison et on accepte de laisser notre cœur être refaçonné pour pas qu'il devienne endurci. Et je vais pas trop tarder, mais je vais aller directement dans les choses que j'ai énumérées sur lesquelles j'aimerais qu'on attarde notre attention aujourd'hui. Et je pense que l'une des premières choses qui conditionne la guérison et la reconstruction, c'est de s'autoriser à croire que l'échec n'est pas une fin en soi. De s'autoriser à croire que l'échec n'est pas une fin en soi. C'est hyper important parce que je suis convaincu que lorsque nous échouons, notre estime de nous-mêmes est attaquée. Et la chose, c'est que parfois, après un échec, on peut commencer à se poser 10 millions de questions sur pourquoi j'ai échoué, qu'est-ce qui s'est passé, ainsi de suite, ce qui est bon dans un certain sens. Ce qui peut être délicat, c'est plutôt la réponse que nous apportons à ces questions.
Et donc, il y a des personnes qui ont peut-être vécu un échec dans leur vie et ont développé une peur d'échouer. Et à ce moment, ces personnes se disent, bon, ben, vaudrait mieux ne plus tenter telle ou telle chose, comme ça m'évite la souffrance de l'échec, ça m'évite de prendre un risque inutile. Mais il est important pour nous, surtout pour nous en tant que chrétiens, de comprendre que l'échec n'est pas une fin en soi. Et spoiler alerte, vous allez connaître des échecs, même en étant rempli du Saint-Esprit. Vous allez voir des portes se fermer, vous allez vivre des difficultés. Je ne prophétise pas, je dis juste la réalité des choses. Les apôtres, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit que Jésus les a envoyés, ils n'ont pas juste vu toutes les portes ouvertes et tout était facile pour eux. Il y a eu des moments où ils ont eu des incompréhensions, des moments où ils n'ont pas forcément pris les bonnes décisions, mais dans la majeure partie du temps, le Seigneur n'a pas arrêté de faire le travail qu'il devait faire en eux. Maintenant, gloire à Dieu, ce n'était pas ça l'essentiel de leur expérience. Donc, si on va d'échec en échec, c'est pas la promesse de Dieu et il y a un souci encore plus profond à régler. Mais la Bible nous garantit que nous allons de gloire en gloire. Ça, c'est la promesse que la Bible nous fait. Nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc, il y a un moment donné où nous allons devoir nous appuyer dessus par la foi et de dire, OK, cette situation que je traverse qui semble être un échec n'est pas le point final. Donc, Dieu a une promesse pour moi d'aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, et je vais poursuivre cette promesse-là. Et je vous emmène du coup dans Acte 17, et comme j'ai dit, je vais lire les versets 26 et 27. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent ce Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Pour faire court, ce passage dit quoi? Ce passage dit, nous sommes tous descendants d'une même racine. Et même si nous sommes remplis de détermination, d'amour et tout ça, il y a quelque chose dans notre marche qui sera toujours de l'ordre du tâtonnement. Dieu a prévu qu'on s'efforce de le chercher en tâtonnant. C'est prévu de tâtonner. Et donc, ça veut dire quoi tâtonner? Imaginez un peu le geste. Si vous êtes dans le noir, on a éteint la lumière et que vous entendez une pièce qui tombe et vous voulez la ramasser, vous allez devoir tendre la main plusieurs fois et tâtonner et toucher le sol à plusieurs reprises jusqu'à trouver la pièce. Et parfois, notre marche avec Dieu ressemble à ça. Donc, souvent, ce que nous qualifions d'échec, c'est juste parce que nous avons tendu la main et nous avons touché un endroit sans avoir notre butin qui est ressorti tout de suite. Et on s'est dit, ah ben en fait, j'ai un échec et c'est pas fait pour moi. Mais Dieu dit, non, non, j'ai prévu que dans votre marche, je savais que vous auriez besoin de tâtonner parce que vous connaissez en partie. Il y a ce passage qui dit que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, nous voyons en partie. Donc, nous ne pouvons pas tout savoir et nous ne pouvons pas être au fait de toutes choses. Et donc, le fait de tâtonner, ce n'est pas quelque chose qui irrite Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Au contraire, nous grandissons en stature, en sagesse lorsque nous apprenons et lorsque nous faisons face à ce que nous appelons un échec. Donc, est-ce qu'un chrétien peut tâtonner dans sa marche? Bien sûr. Un chrétien va apprendre à bien faire les choses, mais un chrétien va se tromper. Moi, j'ai un témoignage personnel. Quand j'ai commencé à prophétiser, c'était une catastrophe. Je- J'avais une parole prophétique, une parole de connaissance qui était vraie sur 10. Mais vraiment. Donc, c'était pas évident du tout pour moi parce que moi, je voyais juste les 9 paroles qui ne marchaient pas. Mais j'étais en train de tâtonner parce que j'apprenais à comprendre. J'apprenais à dépasser mon âme, j'apprenais à dépasser mon formatage humain, le formatage de la chair, j'apprenais à ne pas être dirigé par mes 5 sens. J'apprenais. Et donc, forcément, je connaissais des moments où j'avais des échecs. Mais en me laissant façonner par Dieu, le fruit et le résultat, c'est que j'ai commencé à avoir 2 paroles sur 10 de vraies, ensuite 3, 4, 5, 6. Et maintenant, j'aime vraiment le fait que je suis dans une dimension où je peux dire 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, je sais que j'ai entendu Dieu et généralement c'est le cas. Mais ça m'a pris un certain temps. Ça m'a pris un temps où j'ai dû laisser la parole de Dieu retravailler dans mon cœur et j'ai dû accepter le fait que l'échec n'était pas une fin en soi. Donc le fait que je n'y arrive pas du premier coup ne signifiait pas que j'avais un problème ou bien que ce n'était pas fait pour moi. Ça nécessitait pour moi d'être transformé et renouvelé dans mon intelligence. Donc, première des choses, autorise-toi à croire que l'échec n'est pas une fin en soi. La deuxième des choses qui nous permettent de guérir et de nous reconstruire,
c'est s'autoriser à croire que Dieu ne change pas de regard vis-à-vis de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est plus difficile qu'on ne l'imagine. Parce que, vous savez, ce que j'ai l'habitude de dire aux personnes, c'est, si tu veux savoir réellement ce que tu crois, regarde tes émotions, regarde tes sentiments, regarde tes réactions, ne regarde pas ce que tu dis, ne regarde pas ce que tu as appris, regarde comment tu réagis. Ta réaction est le fruit de ta croyance. Si par exemple tu dis, j'ai pas peur des sorciers, mais dès que tu entends un bruit dehors la nuit, tu dis, on m'attaque, bah, ta réaction me montre un décalage avec ta croyance. Et donc, tu peux vouloir ne pas avoir peur des sorciers, mais la réalité, c'est que tu en as peur. Et ça demande du courage de dire, oui, j'en ai peur, mais gloire à Dieu, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, c'est tellement important et tellement intéressant pour nous de mesurer parfois notre croyance ou bien notre foi en fonction de nos réactions et de nos sentiments et non pas en fonction de notre intelligence. Maintenant, pourquoi je parle de ça? Pourquoi je prends cet exemple? Beaucoup de personnes vont dire, je crois que Dieu m'aime et je crois que Dieu ne change pas. Mais lorsqu'elles vont connaître un échec, elles vont s'auto-punir. Ou alors elles vont être mal à l'aise, avoir peur d'aller dans la présence de Dieu, avoir peur de prier. Parce que même si elles disent je crois que Dieu m'aime, leur réaction montre qu'au fond, elles se méfient de la réaction de Dieu. Et donc, inconsciemment, on pense que Dieu peut changer. On pense que le je t'aime de Dieu va être conditionnel par rapport à nos actions. Il faut savoir que nous sommes libres de nos choix, mais pas libres des conséquences de nos choix. Mais les conséquences de nos choix sont le résultat de nos choix, pas le résultat de l'amour de Dieu pour nous. Donc ça demande pour un chrétien de vraiment faire attention à cette croyance qui peut être installée sans qu'il ne le voie, le fait de penser que Dieu change. Et je vais vous prendre ce passage où je pense que beaucoup le connaissent dans Jacques 1, versets 17 et 18. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de sa créature, de ses créatures, pardon. Il est hyper important de bien voir ce bout de verset-là. Il n'y a en lui ni changement, ni ombre de variation. En tant qu'humain, mon état intérieur change. Si vous vous observez, vous allez voir que vous changez plusieurs fois par jour. Plusieurs fois par jour. Certaines personnes, moi j'avais ça, j'avais ce truc là où je me réveillais souvent de mauvaise humeur. Moi le matin, il fallait pas me parler. Mais vous savez quoi? Ça arrivait parce que quand je suis devenu adolescent, je suis devenu allergique au calcaire. Ça veut dire que chaque fois que je prenais ma douche, je sortais avec des stigmates et des plaies sur la peau. Tous les jours, littéralement. Donc, prendre ma douche pour moi était un supplice. Or, je prenais ma douche tous les matins avant d'aller à l'école. Donc, tous les matins, j'ai baigné dans une atmosphère où j'étais tout le temps tendu et énervé parce que j'étais en train de supporter les douleurs de ma réaction allergique. Et donc, jusqu'à peut-être une demi-heure ou une heure après ma douche, c'était quelque chose d'horrible où je devais me gratter tout le temps, ça me démangeait. On avait essayé tous les médicaments, mais rien ne changeait. Mais il y a quelque chose d'intéressant. C'est que en 2012, j'étais à une conférence de guérison et j'étais guéri de ça, de cette allergie et de plein d'autres d'ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai continué à me réveiller tous les matins de mauvaise humeur. Et un jour, je me suis réveillé de mauvaise humeur et je me suis posé cette question à haute voix. Et j'ai invité le Saint-Esprit. J'ai dit, mais pourquoi le matin, je suis toujours de mauvaise humeur? Pourquoi est-ce que dès que je me réveille le matin, je suis déjà énervé? Qu'est-ce qui se passe? Parce que même moi, ça commençait à me fatiguer de devoir me calmer tout le temps. Et pourtant, je suis énervé, je sais même pas ce qui s'est passé. Et je me suis rendu compte que c'est parce que pendant presque 12 à 14 ans de ma vie, j'avais vécu comme quelqu'un qui, voilà, j'avais vécu en fait avec cette douleur tous les matins pendant ma douche. Et donc, parce que j'avais mal, j'étais énervé et le matin, fallait pas me parler. Et c'est devenu un mécanisme, une habitude. Et le truc, c'est que ça m'a questionné et je me suis dit, attends, ben, maintenant que je suis libre en fait de mes allergies, je suis plus obligé de me réveiller énervé. Je refuse cette colère, je refuse ce positionnement. Et du jour au lendemain, c'est parti. Donc, pourquoi je vous raconte ça?
j'étais fâché contre moi et j'avais souvent du mal à prier parce que je me disais: «C'est pas normal que je sois tout le temps en colère» et je me disais: «Beh, c'est pas possible en fait que Dieu m'aime, vu mon état, vu que je sois colérique, vu que je sois susceptible». En fait, quelque part, je me privais de la grâce de Dieu, mais je ne me rendais pas compte que au fond de moi, je me disais tout le temps: «Dieu ne change pas, c'est ce que la Bible dit», mais j'agissais comme si l'amour de Dieu changeait, c'est-à-dire je m'excluais parfois. Mais au moment où j'ai juste pris ce positionnement et je me suis dit: «Mais je suis plus obligé d'être en colère, c'est quoi cette histoire?» J'ai reçu l'amour de Dieu, mais d'une force et tout ça s'est arrêté vraiment du jour au lendemain et moi, ça m'a conforté dans le fait que finalement, pendant tout le temps où je gérais mes colères, je les gérais seul. J'avais peur ou j'avais du mal à les amener devant Dieu parce que quelque part au fond de moi, je me disais: «C'est pas bien, je suis chrétien, pourtant c'est pas une bonne chose». Et l'une des leçons que j'ai appris du Seigneur, c'est voici ce qu'il m'a dit textuellement quelque temps après. J'ai entendu audiblement le Seigneur me dire, Steve, j'aime quand tu amènes le meilleur de toi, mais j'aime aussi quand tu amènes le pire de toi. Et je me suis rendu compte que, en fait, toute ma vie, j'ai toujours voulu donner le meilleur de moi à Dieu, mais tout ce qui n'était pas bien chez moi, je voulais régler le problème. Parce que inconsciemment, quelque part dans ma tête, je me disais, si je viens devant le Seigneur avec telle ou telle faille, il y a des chances que le regard de Dieu change. Mais ça, c'était pas une pensée active. Mais pourtant, mes actions montraient que c'était bien gravé dans mon fonctionnement. Et donc, on voit que c'est tellement important pour le chrétien de se dire, premièrement, s'assurer de s'autoriser à croire que l'échec n'est pas une fin en soi. Ensuite, de s'autoriser à croire que Dieu ne change pas de regard sur nous, peu importe notre situation, peu importe ce par quoi nous passons. Et le troisième point, c'est s'autoriser à croire que Dieu peut restaurer nos forces pour recommencer. Dieu peut restaurer nos forces pour recommencer. Voici une chose dont je suis convaincu. En tant que chrétien, on va parfois, ça peut arriver qu'on soit blessé et qu'on demande pardon. Mais à un moment donné, on va se dire, OK, j'ai été blessé, j'ai été trahi, j'ai été abandonné. Ça va me coûter quoi de recommencer à construire des relations, de recommencer à bâtir des choses? Ou alors peut-être j'avais une entreprise et mon entreprise est tombée à l'eau. Qu'est-ce que ça va me coûter de me relancer? Et souvent, ce qui va paralyser les personnes, c'est de se dire, quand je vois tous les efforts qu'il faut fournir, j'ai pas envie de me lancer. Quand je vois tous les efforts, par exemple, je vois des personnes qui, voilà, ont la cinquantaine et elles se disent, mince, si je dois changer de boulot, il faut que je me reconvertisse, donc il faut que je fasse une formation, il faut que je recommence des études, il faut. Et le seul fait d'imaginer leur parcours, parfois ça les décourage et elles n'ont pas envie de se relancer. Mais moi, j'ai envie de nous encourager plutôt à nous appuyer, non pas sur notre capacité à nous, sur le chemin, mais sur la capacité de Dieu. Parce que chaque fois que dans la Bible, Dieu a redressé le chemin d'une personne, Dieu a pourvu à ses besoins, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit moralement. Mais Dieu s'est toujours assuré que la personne ait les forces nécessaires pour recommencer. Il y a beaucoup d'exemples que je peux vous prendre. Je vous prends peut-être l'exemple du roi David. Plusieurs fois, ça lui est arrivé que Israël connaisse vraiment quelque chose de catastrophique. Par exemple, il est parti faire la guerre, il est rentré, il a vu qu'on avait pillé le pays, on avait pris les femmes, les bêtes et tout ça. Et il était juste face à la colère des autres hommes qui lui ont dit, ah, ça nous arrive parce qu'on t'a suivi. Et vous savez, c'est pas évident à ce moment-là. Moi, j'imagine juste David qui a tout le monde qui le regarde mal et je pense que David a dit à un moment donné, quand il allait voir le Seigneur, il a dit au Seigneur, est-ce que j'y vais? Qu'est-ce que David regardait? Qu'est-ce que David questionnait? David voulait avoir la garantie que Dieu partira avec lui. David ne s'est pas appuyé sur sa capacité. David est un excellent chef de guerre, mais il ne s'est pas appuyé sur sa capacité. Il a demandé au Seigneur pour s'appuyer sur la capacité du Seigneur pour reprendre. On a encore d'autres exemples. Je peux prendre encore l'exemple d'Absalom. Lorsque David perd son trône et Absalom, son fils, récupère son trône, Absalom va créer du désordre. Et quand David revient au trône, David doit restaurer des choses. Et donc, parfois, le fait de devoir recommencer, après avoir été blessé, après avoir été peut-être affecté par une situation, le fait de devoir refaire confiance à nouveau, le fait de devoir reprendre dans une nouvelle église, le fait de devoir servir à nouveau, le fait de devoir peut-être se marier, toutes ces choses, ça peut être terrifiant.
Mais c'est le moment de s'autoriser à croire que c'est de Dieu que nous allons tirer notre force. Et de dire au Seigneur, je veux m'appuyer sur ta force et non pas sur ma propre capacité. Dans Ésaïe 49, Ésaïe 40, pardon, à partir du verset 29, voici ce qui est écrit. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ceux qui se confient en l'Éternel. Lorsque nous sommes dans cette configuration, nous avons du mal à nous dire que recommencer euh, est bénéfique pour nous, ou alors nous avons peur de recommencer et donc de revivre un nouvel échec. C'est important de se dire, Seigneur, à ce moment, j'ai besoin que tu prennes ma main. J'ai besoin que tu m'apprennes à me confier en toi à nouveau. Parce que c'est finalement le fait de se confier dans l'éternel qui fait quoi? Qui produit tout ce que je viens de dire, qui produit la capacité à reprendre son envol, la capacité à ne pas se lasser, la capacité à ne pas se fatiguer. Donc jusqu'ici, j'ai cité trois choses. S'autoriser à croire que l'échec n'est pas une fin, s'autoriser à croire que Dieu ne change pas de regard sur nous, s'autoriser à croire que Dieu peut restaurer nos forces pour recommencer. Pour juste clore cette première partie, voici ce que j'ai envie de dire. Lorsque tu vas faire cette prière pour demander la force au Seigneur, demande aussi au Seigneur de t'accompagner pour renouveler ton intelligence sur quelque chose, sur la façon dont tu vas te regarder. Ne te demande pas de quoi suis-je capable, mais demande plutôt au Seigneur, Seigneur, de quoi est-ce que tu es capable au travers de moi? Qu'est-ce que tu peux accomplir au travers de moi? Ne te dis pas, est-ce que moi je vais y arriver? Dis-toi, Seigneur, qu'est-ce que toi tu veux accomplir au travers de moi? Prends tous les passages de la Bible qui vont t'encourager à regarder ce que Dieu est prêt à faire en toi, au travers de toi. C'est tellement, tellement crucial. Maintenant, le quatrième point, c'est celui-ci. Là, les premiers points, c'était s'autoriser à croire. Maintenant, voici le quatrième point. N'aie pas peur d'avoir mal. Et là, ce que je dis, c'est pas évident. Et ça, j'en suis totalement convaincu et conscient. N'aie pas peur d'avoir mal. Je vais vous prendre un exemple, quelque chose qui, je l'ai lu dans le livre qu'on est en train de suivre actuellement dans Vivre libre en Christ. Et dans ce parcours de guérison émotionnelle, il y a un moment dans un chapitre, on parle justement des émotions, des sentiments. Et il y a un exemple qui est pris que j'ai trouvé tellement beau. Et je me suis dit, il faut absolument que j'utilise cet exemple-là. Donc je vais totalement plagier. Voici ce que je vais vous dire, un truc qui est vraiment important. Je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que les lépreux perdent leurs doigts ou perdent des terminaisons nerveuses. Et c'est pas seulement dû à la lèpre dans le sens de la maladie. C'est pas seulement parce qu'ils ont attrapé la lèpre qu'ils perdent forcément leurs doigts ou les terminaisons. Mais il y a d'autres facteurs qui entrent en scène. J'ai découvert que les lépreux voient en fait leur peau attaquée, mais aussi leur système nerveux. Et les lépreux vont souvent perdre la sensation au niveau des terminaisons. Et donc parfois même perdre la sensation du toucher. Le souci avec ça, c'est que si je perds la sensation du toucher, si je prends une bouteille d'eau chaude ou je prends quelque chose de chaud, ben, je ne sais pas que c'est chaud. Ça va me brûler les doigts, ça va me causer des accidents sans même que je n'ai ressenti la douleur. Pourtant, si tout allait bien, la douleur sera un avertissement pour me dire, attention, tu ne dois pas toucher ça comme ça, prends des précautions. Dans cet exemple, on voit bien que si tu enlèves la douleur de quelqu'un, du corps d'une personne, tu la prives d'une information qui peut être très importante même pour sa vie. Et donc certains lépreux perdent leurs doigts parce que à force, ils n'ont plus de sensation dans les doigts. Donc parfois quelque chose écrase le doigt, coupe le doigt, il se pointe son doigt. Ils se retrouvent en fait dans des situations où leurs doigts sont maltraités, mais comme ils ne sentent plus la douleur, le doigt finit par être microsé. Enfin, je sais plus exactement quel est le mot, mais il y a en tout cas des bobos qui font que finalement ils peuvent perdre carrément des doigts. Ils peuvent perdre des orteils, ils peuvent perdre plein de choses. Donc ce n'est pas juste quelque chose qui attaque la peau, mais ça attaque même les terminaisons nerveuses au point où on ne sent plus la douleur. Et parfois, lorsque nous avons eu mal,
On veut éviter d'avoir mal à nouveau. Et ça, je peux le comprendre. Moi, si je mets mon doigt dans la prise, une fois, ça me suffit. Si normalement j'y vais une deuxième fois, il y a quelque chose qui n'est pas correct dans mon âme. Mais le truc, c'est que si on m'enlève la sensation de douleur dans mes membres, je ne saurais jamais que mettre le doigt dans la prise ou prendre quelque chose de chaud avec les doigts, c'est dangereux pour moi. Je vais le faire répétitivement et je vais commencer à abîmer ma peau, je vais commencer à abîmer mes doigts et je vais les perdre. Il en est de même pour nos émotions. Parfois, lorsque nous avons mal, lorsque nous avons été blessés, je sais, ce n'est pas un sentiment qui est agréable. Mais souvent, la réaction que nous pouvons avoir, c'est de supprimer nos émotions pour ne plus avoir à souffrir, ou alors de nous éloigner de tout le monde, ou alors de nous fermer pour éviter d'avoir mal. Mais moi, j'aimerais nous inviter à une autre posture. Est-ce que finalement, le fait de fuir la douleur, c'est la bonne chose à faire? Est-ce que le fait de fuir la douleur signifie que ça me protège réellement de la douleur? Parce que même si je m'éloigne de tout ce qui peut causer chez moi de la douleur, ça n'empêche pas que dans mon fonctionnement, je peux toujours être une proie de ces choses qui m'ont blessé. Et donc, moi, ma proposition, elle est celle-ci. Si tu as eu mal à cause d'une situation, si tu as été blessé et que tu as peur d'avoir mal à nouveau, au lieu de fuir toute chose ou de te barricader ou de ne pas vouloir être ami avec les gens pour éviter de souffrir, essaie d'évoluer dans deux domaines. Le premier domaine, c'est de grandir en sagesse. La sagesse te permet de discerner correctement les choses et de faire de meilleurs choix. Grandir dans la sagesse va t'éviter beaucoup de souffrance. Et la deuxième des choses, c'est de grandir dans notre identité. Pourquoi? Si la douleur que vous avez ressentie est le fruit, par exemple, de votre susceptibilité ou de vos peurs, vous avez besoin de grandir dans votre identité. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais susceptible, j'étais très susceptible. Et je me donnais tellement à fond, mais je ne supportais pas qu'on me reprenne. Mais j'ai fini par comprendre que si je veux aller loin, je dois accepter la correction. Donc, j'ai dû apprendre à faire taire cette susceptibilité, ou alors, quand elle essaie de se manifester, ne même pas l'écouter et continuer à aller vers des personnes qui vont m'enseigner et m'apprendre des choses. Parce que, autrement, la tendance serait, je vais fuir les personnes pour éviter qu'on ne me dise un truc qui va me blesser, et là, je ne grandis plus. Mais je reste susceptible. Donc ça veut dire que tôt ou tard, je vais encore être blessé et donc finalement, je ne me suis pas correctement protégé. La meilleure protection à la douleur, c'est de grandir en sagesse et grandir dans son identité. Donc, j'ai encore une dizaine de minutes. La cinquième chose que j'ai envie de d'énumérer ce soir, c'est de prendre la responsabilité de ses actes. Si nous voulons guérir et nous reconstruire, nous devons apprendre à prendre la responsabilité de nos actes. J'aime beaucoup la façon dont Jésus a fait les choses. La Bible dit que tout a été fait par lui et pour lui. Ça veut dire que Jésus est à l'origine de la création. Jésus est à l'origine de notre création. Et lorsque nous nous sommes perdus, nous nous sommes égarés, Jésus n'a pas fait comme Adam. Il ne s'est pas dit, ah ben c'est à cause d'eux, c'est eux. Jésus a pris la responsabilité de la situation. Il s'est dépouillé de sa gloire, il s'est dépouillé de sa position de Dieu et il est venu comme un homme pour prendre ses responsabilités. Il s'est dit, c'est moi qui les ai mis là et c'est moi qui vais les en sortir. Et donc, c'est tellement important pour nous de nous rendre compte que dans chaque situation par laquelle nous passons, chaque situation qui nous a blessés, il y a une part de responsabilité que nous portons. Et c'est cette part de responsabilité que nous devons absolument accepter. Si vous êtes dans un conflit, par exemple, et que dans ce conflit, tout ce sur quoi vous fixez votre attention, c'est de chercher à voir ce que l'autre n'a pas fait, vous ne prenez pas votre part de responsabilité. Et donc, vous vous exposez à vous retrouver à nouveau dans un conflit plus tard. Et donc, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer la peur d'avoir mal. La peur d'avoir mal va engendrer le fait de ne pas avoir envie de recommencer. Ne pas avoir envie de recommencer engendre le fait qu'on a peur de s'approcher de Dieu parce qu'on ne se sent pas bien. Ça engendre la peur de l'échec. Vous voyez tout ce que je viens de citer, au final, comment ça remonte. Ça devient un cercle vicieux dans lequel on peut se retrouver. Donc c'est tellement important pour nous de nous dire dans chaque situation par laquelle nous passons, où nous sommes passés, qui peuvent être conflictuelles, douloureuses, qui peuvent nous avoir blessés, endurcis, qu'on se dise,
Quelle est ma part de responsabilité là-dedans? Ce que mes amis m'ont fait, c'est de leur faute. Mais le choix de mes amis, c'est ma responsabilité. Ce que mon conjoint m'a dit, c'est peut-être sa faute, mais ma réaction, c'est ma responsabilité. Et c'est important pour un chrétien d'avoir le sens de responsabilité et de fonctionner avec des jeux. Un jour, peut-être, on fera une table ronde ou une discussion ou une formation sur la gestion des conflits. J'ai tellement envie d'enseigner là-dessus. Mais dans les conflits, quand on raisonne en jeu, plutôt en tu as fait, tu n'aurais pas dû. Au début, c'est bien quand on a besoin d'évacuer. Mais si on s'arrête là, on ne guérit pas. Mais par contre, si après cet épisode, on se dit, quelle est ma part de responsabilité? À ce moment, je reprends le contrôle des choses et je peux les remettre à Jésus. Je ne me laisse pas être une victime dans la situation, je reprends le contrôle. Donc, reprendre la responsabilité dans une situation, c'est reprendre le contrôle de la situation. Et donc, si je reprends le contrôle de la situation, je le remets entre les mains de Christ et je le laisse travailler dans mon cœur. Et dernière chose que j'ai envie de dire par rapport aux choses qui nous empêchent de guérir et de nous reconstruire, c'est le regard que nous portons sur nous. Voici la phrase que j'ai envie de te donner. Sois indulgent envers toi-même. Sois rempli de bonté et de patience envers toi-même. Steve Blackard en a déjà parlé, mais je ne pouvais pas finir cet enseignement sans revenir dessus. Et moi qui vous parle, je suis le premier concerné. Parce que je viens d'un milieu où je n'avais pas droit à l'erreur. Et c'est pas dû à mes parents, machin, non. C'est juste dû au fait que je suis né dans un environnement où il pouvait y avoir 10 000 étudiants diplômés au bac, mais que 100 places à la fac. Donc, tu devais être le meilleur, tu n'avais pas le choix. Et vivre dans une telle atmosphère, depuis que tu es petit, ça te conditionne à te dire, je ne peux pas faire une seule erreur de parcours. Et c'est une pression qui est parfois, elle est bien dans un certain sens parce qu'elle apporte du fruit, mais elle est extrêmement destructrice parce qu'au final, on n'est pas équilibré. On devient tellement exigeant envers nous-mêmes, on s'exige même des choses qu'on ne peut même pas faire. Et on se prive aussi de la capacité de célébrer nos victoires. Parce que vous savez ce qui se passe dans la vie de quelqu'un qui est tout le temps très dur envers lui, c'est qu'il ne sait plus se réjouir de bonnes choses que Dieu a faites. Il ne sait plus rendre grâce. Il ne sait plus juste profiter de la grâce de Dieu. Et il peut retomber en permanence dans une mentalité de performance et dans le légalisme. Et donc, c'est tellement important d'apprendre à être patient envers nous-mêmes, d'apprendre à nous pardonner. C'est crucial même, si je puis dire. Le fait de ne pas être indulgent envers soi, c'est comme si on se dit indirectement dans notre subconscient, tu dois être parfait. Et si tu n'es pas parfait, alors tu as un problème. Vous savez quoi? On a tous un problème. Ça s'appelle être né. Point final. Au moment où nous sommes nés, la Bible dit nous sommes nés dans le péché, nous sommes nés dans la chair, dans cette chair, dans ce corps, et nous avons été influencés par la société, et nous avons été déformés par les blessures, par les mensonges, par notre vécu d'avant, par plein de choses. À ce moment-là, il était impossible d'être parfait. Et il n'y a que Jésus seul qui peut venir te prendre par la main et qui peut patiemment t'amener à la perfection. Maintenant, ce que j'aime, c'est ceci. Dans la Bible dit dans Hébreu dans le livre d'Hébreu que Jésus a amené à la perfection tous ceux qui ont été sanctifiés. Ça, c'est un verset qui a eu du mal à rentrer dans mon cœur. Parce que je me suis dit, mais attends, Seigneur, il y a un truc qui va pas. Si tu me dis que tu as amené à la perfection tous ceux qui ont été sanctifiés, pourquoi je continue à pécher? Pourquoi je continue à mentir? Pourquoi je continue à ceci ou à cela? Je parle de moi il y a quelques années, hein. Je parle pas de moi maintenant. Et le truc qui est vraiment intéressant, c'est que le Seigneur m'a dit, Steve, c'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Tu es en train de te juger au travers de ton corps ou de ton âme, pourtant tu es esprit. Quand je t'ai sauvé, quand je t'ai racheté, mon esprit et ton esprit ne forment que un. C'est d'ailleurs pour ça que je t'appelle épouse ou fiancée. Donc,
Notre esprit a été pleinement régénéré par le Saint-Esprit, pleinement transformé. Aujourd'hui, quand Dieu regarde notre esprit est parfait. Donc, tu n'as pas besoin d'essayer d'être parfait, tu es parfait. Par contre, qu'est-ce que tu dois essayer de faire? Soyez saints comme votre Père céleste est saint. Ça veut dire que tu dois maintenant te sanctifier. Dieu t'a mis à part, Dieu t'a sanctifié, c'est-à-dire il t'a pris, il t'a mis à part de ce monde dans ton esprit. Maintenant, toi, tu dois apprendre à te mettre à part des choses qui ne sont pas de Dieu, qui règnent encore dans ton âme. Par exemple, si avant tu étais quelqu'un de colérique, tu vas dire Seigneur, je veux ressentir de la colère seulement quand c'est juste et me séparer de cette colère qui ne vient pas de toi. C'est ainsi que je me sanctifie. C'est-à-dire que tout ce qui est du monde, qui est dans ma chair, je le mets à part. Et ça demande de la patience et ça demande de l'indulgence. Et si on commence à s'énerver ou se décourager parce qu'on a fait une erreur, le parcours va être long. Et vous voyez ce que j'ai dit tout à l'heure, le cercle vicieux qui va s'installer. Bah, j'ai fait une erreur, j'en ai marre, je veux plus faire Seigneur, maintenant toi fais. Parce que quand moi j'essaie, ça marche pas, je suis pas passé envers moi-même, et donc je prends plus la responsabilité. Et quand je ne prends plus la responsabilité, ben, qu'est-ce qui se passe? Je me rends compte que j'ai mal, et je veux plus avoir mal. Donc, pour ne plus avoir mal, je m'écarte de tout le monde, je m'éloigne de tout, et même parfois de Dieu. Ma relation avec Dieu en prend un coup. Et voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez comment ce truc peut aller très loin. Donc, au final, si je dois résumer et donner juste les grands titres de ce que j'ai dit ce soir, autorise-toi à croire que l'échec n'est pas une fin. Ensuite, autorise-toi à croire que Dieu ne change pas de regard sur toi. Ensuite, autorise-toi à croire que Dieu peut restaurer tes forces pour recommencer. Ensuite, n'aie pas peur d'avoir mal. Ensuite, prends les responsabilités de tes actes. Et en dernier, sois patient, sois indulgent envers toi-même. Donc, j'espère que ça vous a encouragé, ça vous a édifié. Moi, pour ma part, c'est vraiment quand je voulais prendre le temps avec le Seigneur, je sentais que c'était des choses sur lesquelles j'allais insister et ne pas juste être très nébuleux dans de la doctrine, dans de la théologie, mais prendre des choses concrètes qu'on vit.